Et ils sont toujours là les canards. Le dernier sprint avant Ugo Ride. Oh, Lars van der Haar, magnifique, vous avez vu? Il prend tous les risques, Mathieu Van Der Poel. Il est capable de se foutre en l'air. Quel spectacle ahurissant encore. Ils sont complètement fous. Faut le choper dans le bois, lui mettre 2-3 béquilles. Le petit coup de but, pardon. Ça t'appelle et ton saut tous les lundis soirs. 20h sur Instagram. C'est bac à sable. Bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui arrivent déjà. J'ai ajouté Steve. Et Jérém arrive aussi. J'en peux plus. Le son va être incroyable ce soir, les amis. Il l'a remis. Attendez, juste les gars, vous avez pas un espèce de... Non, le son est bon pour moi là? Ah, moi, le son, mais c'est un truc de malade. Surtout le son de Steve. Je sens que Steve a investi dans un très bon casque. Et franchement, le son est nickel. Il a pas dû lui coûter cher celui-là. Est-ce que vous m'entendez beaucoup mieux là? Ouais. Mais là, c'est le casque d'Eurosport que t'as sorti, donc ça va pas être mieux. Escroc. Je crois qu'il y a Dany il se met déjà dans la file d'attente. Bah vas-y, fais entrer Dany parce que Dany ne savait pas que c'était ce soir, mais on a décalé pour la bonne cause. On rappelle qu'Amandine Fouquenet était hier dans Bistro Vélo avec Steve, et que ceux qui ont loupé l'épisode, vous pouvez aller le voir évidemment en replay. C'était très bien, hein. Bravo Steve, vous avez fait une belle émission. Bah écoute, pour une fois qu'on pouvait vraiment avoir de la visibilité sur le cross, parce que c'est vrai que c'était hyper intéressant d'avoir le son de cloche d'Amandine. Il y avait eu Remco la semaine dernière, là t'as Amandine, ça parle de cross. On rappelle comme les gars, et puis Jérém, c'est déjà l'avant-dernier épisode de Bac à Sable, puisqu'il y aura encore ce week-end Saint-Nicolas et Bruxelles, et puis lundi, on aura un dernier invité, et puis les gars, il sera temps de partir en vacances. Ouais, salut, je serais bien content de plus voir vos sales gueules. Ça y est, le mec se lâche. Et je vous confirme, Dany est dans la file d'attente. Eh ben, fais rentrer Dany. Salut à tout le monde. Salut à Seb Piquet. Seb Piquet de Pioman. T'as vu, Non, on va pas le faire rentrer. T'as vu Steve, Seb Piquet, il continue son petit tour, hein. C'était l'Arabie Saoudite. Maintenant, c'est Oman. Salut à ma mère aussi, parce que je l'ai vu dans la file, mais elle, c'est pas comme Dany. Elle demande pas à rentrer. On a dit quoi tout à l'heure? C'est pas là, hein. Non, mais le mec, il nous bâche tout à l'heure et... Ah, mais ce qui se dit avant l'émission n'a rien à voir avec pendant l'émission. Donc, le programme du jour. Allons-y pour le programme. À 20h30, Steve Chenel, qui sera l'invité? Ce sera Caroline Mani. Caroline Mani, en direct des États-Unis, 5 fois championne de France, vice-championne du monde en 2016, un palmarès long comme le bras. Et en attendant, on va débriefer les 3 courses qui se sont passées la semaine dernière. Mal de game, on va passer vite, mais il faut quand même en tirer quelques enseignements. Ce qui s'est passé dimanche, le Krawaten Cross de Lille pour le X2O, et surtout, ce que j'ai renommé la course de la honte, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, ce qui s'est passé à Middelkerk. Alors, celles et ceux... Ouais, je l'ai mauvaise, tu la mauvaise, Louis-Pierre la mauvaise, Steve aussi la mauvaise, même si hier il a fait un peu le cavalier blanc, tout ça, mais on va quand même en parler. Je pense qu'on peut quasiment faire la demi-heure là-dessus, mais on va quand même parler un petit peu des autres. Avant ça, Tonio, rappel des faits, ce qui s'est passé samedi, parce que toi, il faut quand même que je te rende hommage. Quand je suis arrivé dans la cabine, tu m'as dit aujourd'hui, Fouquenet, elle peut gagner le Super Prestige. Moi, je t'ai regardé avec des grands yeux, je t'ai dit, attends, t'as vu la start list? Il y a 8 places à remonter. Il faut qu'il y ait 7 coureuses qui s'intercalent entre Fouquenet et Van Alphen. C'est quasi impossible. Et finalement, ça aurait dû se produire. Ça aurait dû. C'est vrai que les comptes n'étaient pas faciles non plus, mais au vu de la forme d'Amandine et au vu de la forme de Van Alphen sur ces derniers temps, le seul petit, tu l'as dit, c'était le nombre de participantes. C'est effectivement, la start list c'était un peu moins fournie que d'habitude. Je me suis dit, bon là il a pas tort, ça peut être juste. Et puis au fur et à mesure de la course, on a commencé à faire les petits calculs, on s'est emballé, on s'est très emballé, bien emballé. Et puis est arrivé ce qui est arrivé. Il a dû arriver ce qui devait arriver. Il y a eu magouille. Non, mais commence pas à avoir peur de dire les mots. Il y a eu magouille. Non. Il y a eu une première Anne-Marie Worf qui s'est un petit peu relevée, qui a commencé à regarder. On la voyait déjà. Alors là, ça manœuvrait dans la même équipe, donc on pouvait trop rien dire. Et puis, en fin de compte, ils ont vraiment attendu la fin. Ils ont vraiment attendu de voir que Alvarado, parce qu'il faut quand même dire qu'Alvarado, à 3 tours de la fin, remet un gros coup de gaz et revient très fort sur Amandine. Et même nous, on se dit, putain, là, finalement, c'est devant que ça va se passer. On va plus tenir compte de la place de Van Alphen. Il faut vraiment qu'on se concentre sur ce que va faire Amandine. Amandine, finit la course, enfin, arrive à résister à Alvarado et s'impose. Alvarado finit 2. Et là, je pense qu'à partir de ce moment-là, c'était le feu du côté de la team Rodolphe et on a dit à Van der Heyden, en gros, arrête-toi.
Alors, en gros, clairement. quand je t'ai demandé rappel des faits, c'était des factuels, ce que tu n'as évidemment pas fait, donc je vais le faire pour toi. Il fallait que Van Alphen fasse au pire ça, tu huitième voulais. Oui, pour bon, qu'elle ça, gagne le Super mais ça, Prestige. tout le monde l'a compris maintenant, Mais quand même. tout le monde l'a compris, mais tout le monde n'a peut-être pas vu la course, Anthony. Donc Mais ouais. le rappel des faits, c'était ça. Et au dernier tour, Van Alphen était 9e, alors que Amandine Fouquenet était en train de gagner. Quand Amandine Fouquenet franchit la ligne, elle est encore en position de gagner le Super Prestige. Et Van der Heyden, et là Steve, tu vas me donner ton impression, parce que toi tu l'as regardé à froid la course, tu l'as revu hier ou avant-hier, je sais plus. Van der Heyden, au moment où Amandine Fouquenet franchit la ligne, au dernier pointage, elle a 20-25 secondes d'avance sur Van Alphen. Et d'un coup, mouvement de caméra, on laisse passer Alvarado 2e, on laisse passer Schreiber, je crois qu'il fait 3e. Je sais même pas, je crois pas. Ah, dès Et la qu'Alvarado championne arrive, d'Europe on repart sur le truc. Non, Ils il y a sont dans les Schreiber. groupes. Et ils sont Il y a dans les Schreiber groupes. entre temps. Elles sont dans les groupes, là. Et là, la Et championne là- d'Europe en perdition. Oui, alors non, mais c'est vrai que j'ai regardé la course à froid parce que effectivement samedi, j'étais pas devant ma télé et d'ailleurs le soir, je vous ai demandé ce qui s'est passé parce que j'ai juste regardé le départ de la course élite après et Tonio qui, pour la première fois, Tonio, j'ai trouvé que tu avais été extraordinaire. Tonio qui vous voit Jérémy à l'antenne, qui utilise un français absolument incroyable, qui dit de manière très polie ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est dégueulasse. Et là, j'ai senti mon Tonio qui avait envie de balancer le casque sur l'ordi. Il voulait Et plus si tu commenter, hein. Il voulait plus commenter. Il y a Louis Non, mais- Pierre qui est arrivé, on s'est mis à 2 pour le square en disant non mais Tonio là quand même faut que tu fasses la course. Il voulait plus. Non mais, Non, ce qui est énorme. Tu sais pas que, tu sais ce qui est passé, Steve, c'est que quand Jérém, il voit Van der Heyden, s'arrêter, enfin, quasiment, il me dit, il me regarde, il me dit, mais c'est pas la même équipe, qu'est-ce qu'elle fait? Mais moi, direct, ça fait Tu tilt. sais, mais oui. Je me dis, ah, c'est pas la même équipe, oui, mais c'est c'est le même patron. Alors moi, je glisse gentiment, oui, mais c'est le même patron. Et là, il me regarde, il me fait, et il tilt. Et là, je dis, bon, bah, c'est bon, c'est fini. Et même, on voit, comment elle s'appelle, Bedveld, qui passe la ligne, du coup, mais qui a vu la manœuvre en amont. Et qui fait elle comme ça. Et elle fait ça. En Mm. gros, j'ai rien pu faire. Non, Mais- mais c'est vrai. Et moi, pour avoir vraiment regardé les trois dernières courses, les trois derniers tours, pardon. Alors Amandine devant, c'est vrai qu'il y avait une belle bagarre avec Alvarado. Mais clairement, et je l'ai dit hier sur le plateau de Bistro Vélo, moi, ce qui me choque, c'est pas vraiment que Van der Heyden laisse passer Van Alphen. C'est la manière dont ça s'est fait. Et je l'ai dit hier dans Bistro Vélo et Jérém, Tonio, tu le sais aussi bien que moi, on en a parlé même Jérém après. Tu sais, Tonio, quand on est sous le même maillot ou machin, des fois tu as des préférences. Pour un classement général de Coupe de France, tu vas le laisser passer ou voilà, il y a des petites ententes amicales qui peuvent s'entendre. Parce que c'est le jeu, parce qu'il y a de l'amitié, parce que c'est comme ça. Mais là, comme ça a été fait, non, il faut qu'elle prenne des cours de comédie. Faut qu'elle prenne des cours de comédie. Aujourd'hui, c'est hyper facile de simuler un dérailleur qui se bloque. C'est super facile de courir à côté du vélo et dire, bah non, putain, mes freins, ils marchent plus, etc. Et ça aurait été beaucoup plus crédible et en tout cas moins scandaleux de la manière dont ça a été fait. Je sais pas si c'était de mon avis, Tonio. Moi, j'ai déjà fait ce genre de petite manœuvre où tu laisses passer un gars parce qu'il y a des points d'écart, etc. pour des crosses régionnées, des trucs, parce que c'est ton pote et parce que voilà. Mais là, on parle du super prestige et on parle de deux équipes différentes. Et pour moi, ça a été très, très, très mal fait. Ouais. Mais je l'ai dit après, on l'a dit pendant la course des hommes, après, parce qu'on est revenu quand même un peu là-dessus, parce que c'est vrai que ça s'est fait sur la fin de course, donc on n'a pas pu trop débattre. Mais je l'ai dit aussi après, effectivement, je suis complètement d'accord avec toi. C'est mal fait. Puis au pire, tu fais pas dans le dernier tour à 400 mètres de la ligne. Je veux dire, tu l'anticipes un petit peu l'affaire. Alors, je pense vraiment qu'en fin de compte, il pensait qu'Alvarado allait revenir. Donc je te dis, le feu, il a vraiment été sur la fin. Et c'est pour ça que c'est tellement mal fait. Et le pire, donc t'as ce passage des hoops où t'as Van der Heyden qui court avec son vélo et qui est comme ça. Donc elle Non, mais regarde, grave. l'air de dire, hey, qu'est-ce que tu fais? Et après, elles arrivent dans un petit talus. Mais alors là, c'est encore. D'ailleurs, Jérém avait ressorti l'extrait. Là, c'est magnifique. Il y a Van Alphen qui se plante. Et Van der Heyden, au lieu d'arriver et de l'esquiver, non, elle vient derrière et elle la pousse. L'air de dire, mais vas-y, mais allez, vas-y. Et après, tu as l'impression qu'elle veut repartir ailleurs. Tu sais pas ce qu'elle fait. Elle part sur l'extérieur. Mais là, tu te dis, mais c'est pas possible. Là, vous vous foutez de la gueule du monde. Et C'est même grotesque. et mon père qui regardait la course me dit, c'est quoi cette magouille? Il m'envoie un message. Mais en gros, tout le monde l'a compris. Après, voilà. Après, on peut y revenir après parce que moi, je me suis rencardé un petit peu là depuis 2 jours. En fin de compte, effectivement, c'est mal fait, c'est pas beau. Mais Est-ce qu'il y a preuve? déjà, voilà.
Moi, ce qu'on m'a dit. Non mais Steve, attends, là je Non, t'arrête mais- tout de suite. Il n'y a pas besoin de preuves. Là les faits si, sont accablants. parce que, ouais, Quand- mais tu- Non mais attends. Dans d'autres sports, quand il y a refus de combattre ou anti-jeu évident, on n'hésite pas à disqualifier. T'as des joueurs de badminton qui s'étaient fait disqualifier des Jeux Olympiques parce qu'ils avaient magouillé pour perdre le dernier match et pour pas se retrouver contre les favoris en demi-finale. On a éliminé 4 équipes aux Jeux Olympiques. Et à l'heure où tu prétends devenir un sport olympique, toi, aux yeux du monde, le premier jour en plus des Jeux de Milan-Cortina, quand même, parce que c'était une date importante, tu fais ça aux yeux du monde. Mais ils ont pas honte, sans déconner. Van Alphen, elle a pas honte de gagner comme ça? Après, Ah, Jérém, tu sais, je pense on l'a dit tout de suite après, on l'a dit quand c'était en temps off. Je pense qu'il faut pas tirer ni sur Van Alphen ni Van der Heyden, parce que je pense que l'ordre il vient de là-haut. Euh, on peut leur tirer dessus en leur disant que c'est pas beau comment ça a été fait. Après, je pense que l'ordre qui a été donné, c'est pas eux qui décident. C'est pas elles qui décident en tout cas. Elles ont pas la lucidité. Déjà, elles savent pas où en sont les autres devant. Ouais, mais alors Tonio, si c'est ça, parce que moi je suis pas sûr. Hein. Moi, je pense que les deux s'apprécient, que Van der Heyden savait ce qu'il avait besoin, etc. Mais si l'ordre vient d'en haut, ça veut dire que s'il avait fallu que Van Alphen fasse 2 ou 3e, on aurait fait arrêter Alvarado, on aurait fait arrêter Clausel, on aurait fait arrêter Norbert Ribeyrolles, ça aurait été un sketch. Ah, Ouais, il fallait faire la 9. question, non mais ta question, Jérém, elle est très très bonne. C'est-à-dire que je pense que s'il fallait faire relever 5 filles pour que Van Alphen gagne le super prestige, à ce moment-là, je pense qu'on l'aurait pas fait. Non. Mais non là, plus. pour une ou deux places, c'est pour ça que pour une ou deux places, ça peut s'entendre. Et moi, hier, je sais pas si vous avez vu sur Bistro Vélo, c'est arrivé à Zolder, où Blancavas se prend la tête avec Van Alphen. oui. Il y a un point d'écart à ce moment-là, puisque Vass passe Van Alphen. Et si tu vois Van Alphen qui est déjà un peu énervée parce qu'elle sait qu'elle perd un point, même si ça s'est un peu chiqué avant. On le sait, le super prestige, ça se joue souvent sur la dernière manche parce que machin, etc. Et effectivement, je pense que s'il y avait eu 5 places d'écart, Amandine gagnait le super prestige. Mais là, tous les directeurs sportifs sont sur le bord de la route. À une ou deux places près, tu cherches la solution pour que la victoire, elle revienne aux 3 équipes, à 7-7-7, à Phoenix Premier Tech et à Crélan. En l'occurrence, c'est pour Van Alphen. Alors, je réponds à Damien, là, qui me dit si ça avait été une autre athlète que Fouquenet, est-ce qu'on en aurait parlé pareil? Bah, je crois que ouais. Parce qu'en fait, c'est pas question française, Belgique, Pays-Bas. C'est pas ça la question. La question, c'est les valeurs du sport. Et les valeurs du sport, elles ont été bafouées alors que t'es en pleine candidature pour les Jeux Olympiques. Et nous, à longueur de temps, ça fait des mois, ça fait des années, les gars, qu'on met en lumière le travail des frères Rudolph. Parce que ce qu'ils font pour le cyclocross, c'est exceptionnel. Sans eux, il n'y a pas toutes ces équipes. Ils en ont créé 5. Surtout chez les filles. Et depuis des années, on en parle. Toi, Steve, même sur le Tour de France, tu rappelles qu'Alpecin, avant d'être une équipe sur route, c'était une équipe de cross, qu'ils ont grandi petit à petit et qui sont dans le vrai. Et là-dessus, on est obligé d'abonder dans ton sens. Maintenant, c'est pas parce que 95% du temps, ils font bien le boulot qu'on doit pas leur taper dessus quand il y a un scandale comme ça. Et moi, je trouve que c'est malvenu pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on explique pourquoi il y a plusieurs équipes, parce qu'il y a plusieurs sponsors qui veulent être mis en lumière. En l'occurrence, là, Crélan-Corendon, est-ce qu'à l'issue du week-end, ils sont contents d'avoir leur nom qui est sali et qui est adossé à une histoire comme ça? Ben, j'en suis pas si sûr. T'as la championne d'Europe. La championne d'Europe, c'est une ambassadrice pour ton sport. C'est quand même quelqu'un qui doit transmettre des valeurs, qui se met au milieu de cette histoire qui devient une mascarade. Et je suis pas sûr que pour l'image, ce soit une très bonne chose non plus. Et je vais aller encore plus loin dans l'idée des Jeux Olympiques. C'est que le premier argument qu'on nous rétorque quand on dit ouais, le cross doit être olympique, c'est qu'on nous dit ouais, mais c'est toujours les Pays-Bas et les Belges qui gagnent. Et là, on avait l'occasion de prouver que ce sport-là, il pouvait aussi bénéficier à des nations qui travaillent bien, en l'occurrence la France, la Belgique travaille bien, l'Italie travaille bien, les États-Unis, le Canada commencent à s'y mettre. Et on avait l'occasion de prouver que non, il n'y avait pas que les Belges et les Néerlandais qui gagnaient les grands championnats. Et on aurait pu avoir une course qui rentrait dans la légende avec une remontada qu'on n'a pas vue depuis très longtemps. Et au lieu de ça, au lieu de sortir grandi de cet épisode-là, les Néerlandais, ils ont privilégié l'entre-soi. Ils ont privilégié encore une fois les stratégies d'équipe, les stratégies fumantes. Et moi, ça me pose un vrai problème parce qu'on va pas se sortir grandi là-dessus. Et si, dans 3-4 mois, au mois de juin, peut-être un peu plus, dans 5 mois, le CIO retoque le cyclocross, eh ben les Néerlandais, ils viendront pas pleurer. Parce que là, ce sera peut-être 4, 5, 6 médailles qui seront envolées pour eux sur une simple affaire
de magouille. Et dans le climat actuel du cyclocross, avec ce qu'a fait Baker une semaine avant, je trouve que ça la fout mal. Et sincèrement, on regarde pas ce sport-là pour ça. C'est un sport qui a des belles valeurs. C'est un sport qui permet de te transcender. C'est un sport qui, oui, peut permettre parfois des stratégies d'équipe. Et Anne-Marie Worst, elle avait tout à fait raison de le faire. Mais là, ça va au-delà. Et pour moi, on est allé beaucoup trop loin. Et surtout, Tonio, toi, tu peux Tu quand l'avais même. préparé tout ça, là, Jérém, là. Rassure-moi. Non, j'ai pas préparé, mais non, j'ai pas préparé, mais on en a parlé. On en a parlé hier. Non, avec mais Steve, T'es bon, tu Jérôme. vois. Non, ça a été, Voilà. c'était bon, c'était très bon. Mais je suis d'accord, et fallait que ça sorte, parce que je Non, et sens que Tonio, t'en avais lourd sur la patate. Tonio, Non, mais il y a des toi, trucs qu'on peut pas dire à Non, l'antenne parce mais qu'on doit, oui, tu vois, oui, on doit assurer Oui. une certaine transparence de commentaires et on peut pas tirer non plus parce qu'après on passe pour des gens chauvins. Mais parce que, si mais ça avait parce été que- à l'inverse, on l'aurait dénoncé pareil. oui, mais parce que on en revient au même, ça a été très mal fait, Jérém. Ça aurait pu être fait bien mieux, entre guillemets, même, j'ai pas envie de dire mieux, mais ça aurait pu être fait plus Mais proprement, si ça avait été fait plus intelligemment. C'est tout. Là, ça a été fait, c'est un travail de gougnafier qui a été fait, s'arrêter quasiment comme ça, pousser l'autre, je veux bien, tout à l'heure, j'ai lu, il y avait un message d'Antoine Benoît qui dit c'est de la tactique. Ouais, mais enfin là, c'est plus vraiment de la tactique, hein, je veux dire. Vorst, c'est de la tactique. Vorst, il y a pas de problème. Mais bien sûr, c'est tactique, Vorst, évidemment. bien Vorst, avant, Vorst, elle se est laisse là. décrocher, elle essaie de la ramener et on l'a souligné hein, en live. Il y a aucun problème, tout le Effectivement. monde savait qu'elle allait le faire. Maintenant, là, la manœuvre de s'arrêter carrément dans les hoops, de se retourner, d'attendre, de dire, et en plus, et vous avez aussi le deuxième truc, on en a pas parlé, la mère de Van Alphen qui saute dans les bras de Inge van der Weyden sur une d'arrivée. Alors là, C'est pas malin. vraiment, là, c'est encore Bah moins non, c'est malin. pas malin. Non, mais c'est encore pas moins malin. Je veux dire, tu peux être content. Bon, vous avez reçu votre truc, mais faites-le discretos, quoi. L'autre, elle lui saute au cou et elle va dire ah merci. Bah ouais. J'espère que Van Alphen, elle a payé un bon gueuleton ce soir à Van der Weyden. Hein. Bah, il y avait 9000 d'écart entre premier et deuxième. Je pense qu'elle peut lui payer un très très bon gueuleton. Mais surtout, moi, la question que je me pose, c'est si les infos étaient mal passées, est-ce qu'on aurait pu voir Inge van der Weyden, qui était 20 secondes devant, s'arrêter carrément sur la route pour laisser passer et dire allez cadeau, t'es ma copine. Ça aurait vraiment, presque été. ouais. Non mais Tonio, Ça aurait été plus assumé en tout cas. ça aurait été plus assumé. Oh, bah, Parce- ouais, enfin. parce que là- refais-toi Mais- la vidéo des Oops. Je l'ai revue moi tout à l'heure, elle a repassé sur Ouais, un truc pareil. là. Refais-toi la vidéo des Oops, elle est magique. Hein. Van der Weyden, elle passe quand même entre deux Oops en marchant. Non, puis en sortant. Non mais Elle bute attends, sur le elle sort premier, des elle hoops. bute sur le deuxième, elle bute sur le deuxième, elle est en haut du deuxième, elle descend du vélo, elle regarde, elle est là derrière, elle descend à pied et elle remonte. Pendant que derrière, t'as Van Alphen qui est là, en train de faire le truc. Tu te dis mais pourquoi elle remonte pas sur son vélo? Et il y avait même des commentaires sur les RP, un mec a mis Van der Weyden, elle remonte moins vite, même ma grand-mère remonte plus vite sur son vélo. C'est vrai. C'était vrai. Elle a fait toute la cuvette à pied. Et qu'est-ce que tu fais? Remonte, fais semblant, je sais pas, fous-toi la gueule dans un piquet un peu plus loin, fais quelque chose. Mais là, c'était abusé. C'était abusé. Et c'est surtout juste, et Tonio, parce que c'est vrai qu'on t'a coupé avec Jérém, c'est que surtout, derrière, tu cherches les infos, est-ce que c'est pénalisable? Est-ce Alors, qu'il y a quelque chose qui va ou pas? Vas-y. S'il a fallu pénaliser, il fallait pénaliser tout de suite. Et c'était les commissaires sur la course pour manque de justement de combativité. Maintenant, il faut savoir que le Super Prestige comme l'X2O sont des championnats, enfin des classements privés. Donc en fin de compte, sur le classement général, l'UCI n'a pas son mot à dire. En gros. Clairement, ça serait arrivé en Coupe du Monde, ça aurait été complètement différent. Là, étant donné que c'est un classement privé, malheureusement, il y aura pas. Il aurait fallu tout de suite qu'il y ait une réclamation des Powells auprès des commissaires pour antisportivité. C'est-à-dire que en disant, regardez, elle a pas couru, enfin, elle a pas forcé, elle a laissé faire. Maintenant, en gros, là, c'est terminé, il y aura rien. De toute façon, Amandine l'a dit hier dans Bistro Vélo, ils ont pas porté réclamation. Bon, c'est tout, c'est fait, c'est comme ça. Il y a eu un autre petit truc aussi, on peut revenir assez rapidement. Je sais pas si vous avez vu sur le passage sur la crevaison de Kuipers. Mais oui. Au poste. Alors il y a eu Viezi qui vous a fait une dinguerie au mondial. Moi je l'avais vu, j'étais là-bas, mais qui a posé le vélo, qui a fait tout le poste à pied. Et là vous avez Kuipers qui crève au mauvais moment parce qu'il est avec Ventorenhout devant. D'ailleurs au moment on se dit même Ventorenhout va peut-être lui offrir. Et vous avez les mécanos de la Powells qui étaient tout en bas du poste, qui remontent tout là-haut, lui donner son vélo à l'entrée du poste. Et moi je fais la réflexion à Jérém en live, mais j'étais plus sur mon coup parce que on suit pas tous les règlements, des fois il y a des évolutions. En fin de compte, ça c'est pareil. Vous avez deux commissaires de poste. Il aurait fallu que les commissaires soient beaucoup plus réactifs en voyant la manœuvre se faire, en disant aux autres qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là-bas? En gros, vous avez le droit de
gratter un peu sur le box d'à côté quand il y a trop de monde. Tu sais comment c'est, Steve, dans le poste, quand il y a trop de monde, des fois on s'éparpille un petit peu. Mais t'as absolument pas le droit de traverser tout le poste et d'aller au premier pour avantager ton coureur. Donc voilà, c'est encore aussi un petit truc qui se fait. Bon. Voilà, on est en Belgique, ce sont des équipes belges. Non, mais c'est un peu la foire en ce moment quand même, hein, tu vois. Et je suis pas sûr qu'on aurait fait ça si ça avait été vis-à-vis de Brandt ou de Van Der Poel, de machin. Là, j'ai l'impression que c'est la fin de saison, c'est la fête du slip. Et tu vois, j'ai revu aussi le cross là aujourd'hui pour préparer le live. J'ai revu aussi le mondial. Plus je revois la manœuvre de Backer, plus je me dis mais où on est? Où on est, tu vois, enfin ça, moi ça fait 6 ans qu'on commande du cross ensemble, les gars, j'ai jamais vu un tel état d'esprit condensé en l'espace de 2 semaines. En fait, c'est tout le côté noir du cyclocross qui est ressorti en l'espace de 2 semaines. Ils nous ont fait un condensé, ça faisait 6 ans qu'on se régalait, et là en 2 semaines, ouais, après, franchement, on a vu des choses pas belles. Hein. Ouais, après, nous, on a des choses pas belles, on avait vu dans les autres Ouais, années, bon, il y avait eu des époques high-kicks, des machins, de Marco mais... Wallens, de Sven Nys, il y Oui. avait des trucs, les Gronendal, les mecs qui descendaient du vélo pour aller se cogner avec des spectateurs. Il y en avait des choses comme ça, mais Oui, c'est vrai que là, mais bon. on voit des choses pas ouf. Bon, Mais bon. après, juste, et on pourra parler des autres coureurs, parce que c'est vrai que c'est ce qui nous a donné un max d'attention ce week-end. On demande aussi aux athlètes d'être le plus agressif possible. On demande aux athlètes d'aller jusqu'au bout du truc. Et là, malheureusement, on surfe avec la limite. Et c'est un petit peu à l'image des sprints où, ben non, si le guidon y passe, tu passes. C'est qu'à un moment donné, il faudra peut-être, voilà, qu'il y ait un exemple, voilà, pour pouvoir derrière utiliser la jurisprudence et dire, bah non, ça c'est plus possible. La manœuvre de Zemanova sur Mario Norbert Ribeirol, est-ce que ça mérite finalement peut-être aussi un déclassement? Il y a peut-être des choses qui vont être intéressantes à demander au commissaire UCI, en l'occurrence. De carton, pourquoi pas les systèmes de Bah carton ouais. aussi, avec des suspensions de course après. Hein. Mais il faudra y en venir, tout cas, parce ce qui que est sûr- Zemanova, c'est le meilleur exemple. Elle fouche Norbert Ribeirol qui a rien demandé, elle fout en l'air sa course, derrière Norbert Ribeirol se relève, elle la pousse, c'est elle qui se fait disqualifier. Bon, rien à dire là-dessus, c'était un geste malheureux, mais dans ce cas-là, tu sors les deux, parce que Zemanova, elle est à l'origine du sinistre aussi, tu vois. Ouais. Non, mais Moi, j'ai pas de toute assez vu façon- l'histoire de Zemanova pour en parler. Ah, mais, bah, Zemanova, elle a tenté. Si ça passe, ça passe. Si ça passe Ouais, pas, bah, t'en mais payes dans les ces conséquences. cas-là, C'est moi, comme un défenseur au foot. Il Ouais, rate mais son tacle. Ouais, non, mais attends, Ben, je c'est revois le sûr. truc de Pitcock au JO qui passe devant Koreski. Si Koreski finit au tas, c'est pareil. Ouais, bon, Ouais, c'était un peu après- différent. Mais en tout cas, il faut pas laisser passer ça parce que j'ai l'impression que là, on ouvre la porte à tout en fait. Oui, et ce qui est certain, c'est qu'il faudra peut-être que les règles soient plus claires et que les règles soient les mêmes pour la Coupe du Monde, pour le Super Prestige, Exactement. pour l'X2O, pour la Coupe de France. Parce que ce qu'a dit Tonio sur Kuipers, en Coupe de France, nous les premiers, quand on nous disait, vous êtes quel comité? Comité Lorraine, box 14. Si le box 14 c'était le plus loin des Karchers, ça te faisait chier. Crois-moi que ton mécano, s'il essaie de gratter et d'aller au poste 11, on lui faisait, oh, Coco, tu retournes au 14. Là, c'est vrai qu'on est en Belgique, il y a 35-40 coureurs. Voilà, allez, tu sais quoi, va au 1, allez là-bas, et puis c'est un peu limite, le premier qui arrive qui prend le poste. Mais je pense qu'il faudrait qu'il y ait une uniformisation des règles pour tout le monde, pour que nous, quand on voit des choses qui se passent à la télé, et encore plus en Belgique, parce que c'est eux qui diffusent le plus les courses, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est bien content qu'il y ait du cross à la télé, mais que ce soit pas dégueulasse et que ce soit propre. Voilà. Exactement. Bon, je pense qu'on en a assez dit sur cette histoire de mascarade. Ça va d'ailleurs, Jérém? Ça va? Ça va mieux. Ah, Ça va mieux. ouais, Tout est non, apaisé. mais moi Tout est apaisé. j'étais énervé samedi, mais Tonio aussi parce qu'il là il fait le gars détaché, mais samedi il était fou furieux dans la cabine, il a alerté tout l'étage alors qu'on est en plein jeu, hein, les gens n'ont rien demandé, il commande du curling, du bobsleigh et lui il courait comme un fou dans les couloirs, donc il était au moins aussi énervé que moi. Mais bon, on va se détendre, il reste un week-end, on va bien finir et on va oublier cette histoire. Par contre, Et je pense que tout à l'heure, quand on aura Caro, Mani, je pense que si ça avait été Caro à la place de Fouquenet, je pense qu'il y aurait peut-être eu à avoir scandale. On va demander à Caro tout à l'heure parce que Caro a bon caractère. Ou le coup de Backer au mondial. Ouais, Elle fait Backer ça au mondial. à Caro, je vais te dire que ça va à la castagne, c'est sûr. mais moi, je suis très impressionné de la sérénité d'Amandine parce qu'hier dans Mistro Vélo, franchement, elle a fait preuve d'un calme. Ouais, mais comme l'a dit Beaucoup Steve, hein, je pense qu'il aurait- si elle s'endurcit un petit peu, et je pense que de toute façon, ça va aussi venir avec le respect du résultat. Là, les Belges et les Néerlandaises, elles ont bien vu, hein. Elles ont bien vu que bon, ça y est, maintenant, elle est là. Va falloir compter sur elle. Donc, du coup, elle va prendre un petit peu aussi, mine de rien, de galon chez eux. Elle va prendre un peu de respect. Mais va falloir un moment. Et moi, d'ailleurs, j'ai fait un petit message à Amandine après la course que j'étais tellement énervé. Je lui ai dit par message, si demain tu fous une gueule dans une barrière, on t'en voudra pas. Bon, je vais pas dû dire ça, mais Non. son énervement.
Non, mais Mais je nous veux de dire, Becky. Dans le non, mais voir. je veux dire, si c'est fait proprement, écoute, j'ai glissé, l'ornière m'a emmené, désolé, t'as fini en piquet, écoute, excuse-moi, c'est Pas tout. fait exprès. Mais je pense qu'il va falloir qu'il y ait un petit truc quand même là, parce que bon, Baker, le coup, il est vraiment dégueulasse, effectivement, quand tu revois la vidéo. Non, mais l'autre, c'est... Et puis là, non, mais c'est bon. À un moment, faut que ça cesse. Bon, effectivement, avec Kuiper, ça 10 games, bon, mais lui, il a rejoint la même équipe, donc c'est pas tout à fait la même situation, Ouais, mais dans et- l'esprit, on peut le Ouais, ressortir, ça hein, s'entend, dans ça l'esprit. s'entend, Ça et s'entend. on en a parlé. On en Ah a ouais. parlé. Mais Kuipers, il allait à la Powells. Mais Kuiper, surtout, 3 il a jours assumé. après. Kuiper, il a pas fait semblant. Kuiper, il s'est écarté, il a dit vas-y, passe. Donc on a tous compris, et heureusement, c'est Van de Putte qui a gagné, et on a 4 minutes avant d'accueillir Caroline Mani, et je voulais quand même qu'on parle de Nils Van de Putte, parce que Nils Van de Putte, contrairement à Del Grosso, Van Der Poel et Verstringe, lui, il va au bout de la saison, il en est à son 37e cross, et j'ai l'impression qu'on parle quasiment jamais de lui. C'est pas forcément le premier nom, ni le deuxième, ni le troisième qu'on évoque quand il s'agit de parler des favoris. Et pourtant, quand tu regardes sa feuille de stats, c'est assez impressionnant. Steve, Van de Putte, est-ce que c'est pas le cyclocross sous-coté plutôt par excellence? Complètement. Non, mais complètement. Et je te rejoins, Jérém. Si tu me demandes de citer toujours 2-3 noms, tu le sortiras, mais tu le sortiras plutôt en fin de nom. Tu as plutôt tendance à dire Michael, Van Torenhout. Tu vas limite dire même des fois Lars van der Haar parce que il a cette expérience pas cette année, mais disons que c'est vrai que Nils Van de Putte reste un coureur jeune, Discret qui se aussi. fait un pas. De quoi tu dis? Qui est discret. C'est ça. Qui fait pas de vagues. Discret. Ouais, et je pense sincèrement effectivement qu'il est sous-coté. Mais là, je regardais tout à l'heure, hein, il est deuxième du ranking et il va finir premier. Je vous le dis, il y a plus que 45 points derrière Mathieu. Donc là, avec les 3 crosses qui restent, parce qu'il va faire les 3, il va mettre des points, il va finir premier au ranking. Et Jérém, tu nous avais posé la question en préparant le conduit que pourquoi on le voit pas plus sur la route. Cette année, il a fait un peu de route, il a fait aussi du gravel. Mais après, si le format économique, je veux dire il s'est mis d'accord avec la Alpecin, lui convient et que c'est comme ça, et de te dire pourquoi aller sur la route, quoi. Parce qu'il a non, peut-être envie. Bah, il est peut-être capable. Ah, Moi, écoute, je si raisonne à- en si à 20 potentiel. Si à 25 ans que le potentiel qu'il a, il n'y a pas été, moi je pense, je le connais pas, enfin, j'ai pas l'info, mais je pense que c'est plutôt Mais un Tim souhait. Merlier, on avait Tim Merlier la semaine dernière. À quel âge il a commencé à vraiment performer sur la route? Moi, 25 ans, ça veut pas dire qu'il est passé, hein. Ouais, alors après, moi je pense que pour avoir discuté un petit peu avec Nils Van de Putte il y a quelques années, il y a 3 ans, sur la dernière année du cross team, lui dans sa tête c'est un crossman, hein, c'est un Elise Orbit. Hein. Il a pas envie d'aller sur la route. Ouais. Il fait les kilomètres. Économiquement parlant, je pense qu'il s'en sort très très bien et c'est mérité. Techniquement, honnêtement, c'est un artiste. C'est lui qui prend souvent les plus belles trajectoires. Encore Ouais, dimanche, hein, sur la. Comme a il se été- baladait. il se baladait. C'était le seul qui allait chercher le verre. Honnêtement, il a été très 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 bon. Et non, je pense qu'effectivement, c'est un coureur qui est sous-coté, mais pas sous-coté pour les frères Rudolph, puisqu'il est bien chez eux. Et il est pas chez Crélan ou dans une autre équipe. Hein. Il est chez Alpecin. Hein. Il est pas chez un autre. Hein. Ouais, mais depuis ce week-end, j'ai l'impression que bon, peu Ouais. importe Non, les mais sponsors. non, tu vas te détendre. Tu vas prendre, tu vas prendre Ah, un il l'a Prozac. mauvaise, hein. Tu vas prendre Ouais, un je Prozac l'ai et tu. Je l'ai mauvaise. Je l'ai mauvaise et pourtant j'ai passé un bon dimanche soir. J'ai essayé d'appeler Steve pour prendre des nouvelles, savoir s'il Ah, avait vu ça y les est, crosses et tout. Il est bâtard. passé en mode avion et j'ai pas compris pourquoi. Après j'ai regardé Bistro Vélo, j'ai vu l'introduction avec Nico Fritsch et j'ai compris. Une dernière minute pour parler de Marie Schreiber et je vais te lancer toi Steve parce que c'est un sujet qui est revenu, qui a été discuté semaine après semaine et là j'ai l'impression qu'elle retrouve ses meilleures jambes à 2 crosses de l'arrivée. C'est un peu dommage, mais c'est quand même prometteur pour la suite. Bon, pour moi, c'est une saison ratée pour Marie Schreiber. On va appeler un chat un chat. J'avais de grandes attentes sur Marie. Alors, au-delà que ce soit quelqu'un que j'apprécie parce que j'adore son style de course, elle a gagné le Coupe du Monde l'année dernière à Ulst. On rappelle quand même que chez SD Works, il y a eu l'apport quand même de Sanekant. Et on en a parlé hier avec Amandine, ce qui était sur le plateau de Bistro Vélo. Amandine a pris le début de saison tout de suite avec une performance qui l'a emmené très loin parce que dans la tête, elle était bien. Schreiber, elle a fait tout l'inverse. Et quand on parle effectivement d'impact psychologique, de bien démarrer les saisons, pour ensuite avoir la confiance, etc. Même elle rigolait, rappelle-toi, à 10 games, où elle fait 3, je crois, et qu'elle dit, bah là, ça y est, j'ai enfin eu mes premières jambes, machin, etc. Derrière, elle a même pas su capitaliser. Pour moi, c'est une saison à oublier pour Marie Schreiber, parce qu'en termes de potentiel, franchement,
Je pense que c'est une très très grande, mais là, non, elle revient de rien du tout. Là, ils étaient 30 au départ. Lucinda Brandt, elle fait 2, elle a pas roulé de la semaine. Les quelques crosses après le mondial, c'est très bien, mais j'ai envie de te dire, c'est pas là qu'on t'attend. C'est avant, c'est avant. Le souci pour Schreiber, surtout, c'est qu'elle s'est dézingué la jambe, ou À je course sais à plus pied, trop quoi, là. Ah, À, la mais cour- ouais. à son cross de reprise, en fait. À son cross de reprise, elle est pas si mal que ça, parce qu'elle vient jouer la boîte à Rameux, alors qu'il y a tout le monde. Mais elle se blesse là, et ça va l'écarter un mois des labourés. Donc il est là le problème, en fait. Après, elle est complètement décalée, je pense, surtout son programme. D'ailleurs, même moi, je me suis demandé si elle allait revenir. Il y avait aussi à ce moment-là l'histoire de Blancavas qui était arrivée, qui avait disparu. On savait pas ce qu'elle faisait, on savait pas où elle était. Non, dire que c'est prometteur pour la suite, je pense que de toute façon, Schreiber, il faudra compter sur elle pour les années à venir, mais il faudra surtout voir comment on va gérer, comment on va gérer la saison. Et c'est sûr que l'apport, en tout cas, de Sanekant cette année, finalement, chez SD Works, il a pas servi à grand chose, finalement, Non, Pour l'instant. non, c'est clair. Pour l'instant. pour l'instant. C'est l'heure de la régie. Tonio. Est-ce que Caro nous a fait une demande, Caro? Allez, je vais voir Et ça. on nous a demandé d'inviter Marie Schreiber. Alors, on l'a fait au cœur de l'hiver, Marie Schreiber. Pour On nous a l'instant, dit qu'elle- elle se sent pas encore suffisamment bien en français, mais on la réinvitera la saison prochaine. Avec plaisir, hein. Tim Merrière, il se sentait pas trop, puis il Et il a géré très de bien ouf, hein. fait. Sinon, effectivement. on invite Yolanda. Hein. Oui, on a déjà eu. Si on pouvait un petit peu renouveler, elle est bienvenue si elle veut revenir, hein. Mais il y a quand même beaucoup de monde qu'on n'a pas pu Ouais. voir cette année, qu'on avait envie d'avoir. Caroline arrive, elle a envoyé une invite. Moi, j'aime bien quand c'est fluide comme ça. Là, elle est aux Non, US, mais là. là, on sent que la régie est de Bah oui, mieux en mieux. la régie, elle est rodée de toute façon, là. Ça y est. Salut Hello, Caroline. Salut, Caro! Salut les gars, vous êtes détendus parce qu'autrement je me barre. Hein. Tout va bien. J'ai dit à ma copine, oh là là, je vais avoir des soucis avec ce podcast, ça va y aller. Non, t'inquiète, on veut juste te faire réagir sur ce qui s'est passé samedi avec Amandine. Écoute, je vais être honnête avec toi. Il a fallu que je regarde la vidéo parce que je dis mais de quoi il parle? Parce que j'ai pas eu le temps de regarder la course. J'ai fait ma première course de ski ce week-end, donc j'étais cramée. Donc je viens de regarder la vidéo. Écoute, ouais, c'est un peu du n'importe quoi. Écoute, après c'est pas évident. Tu te mets dans les deux sens. Si bon, écoute, effectivement, il paye les factures. Si t'as l'ordre de dire, je dois la laisser passer parce qu'on doit gagner le super prestige, ok. Bah attends, là, on se prend un cachou et puis t'as l'impression tu te dis mais c'est bon, vas-y, pédale, allez. L'autre derrière, elle est à l'arrêt. Vas-y, pousse. Mais écoute, moi je suis pas fan parce que Van Alphen l'an passé sur une des coupes du monde sur ma dernière saison internationale, elle m'a appelé maman. Donc, écoute, je sais bien que je suis née en 87 et que j'ai pris un peu de la bouteille, mais ouais, elle m'a appelé maman. Donc, je suis pas très fan. Bon, en tout cas, Anthony, t'as la réponse à ta question parce qu'il a l'air de faire grand jour chez toi, donc t'es bien aux États-Unis, là, Caroline. Ouais, je suis aux US. Ouais, il est midi et demi. Il est Ah midi ouais. et demi. Et le maillot de championne de France Ouais, qui est tu vois, accroché. ouais, Eh ouais. il est encore là. On a bossé dur pour celui-là. Donc, on en a quand même encore un au plafond. Bon, parle-nous un petit peu de ton actu. Qu'est-ce que tu deviens? Parce que les Français t'ont un petit peu perdu de vue ces derniers temps. Qu'est-ce que je deviens? J'ai fait mon premier mondial de l'autre côté de la barrière. Donc, c'est vrai que c'était assez intéressant. J'ai fait mon dernier mondial l'an passé en France. Et puis, au final, cette année, j'étais en coach avec le Team USA. Donc, c'était assez exceptionnel d'être de l'autre côté. J'avais un peu l'appréhension de me dire, est-ce que t'es prête? Après, Steve, t'as été là. Tu sais, c'est pas évident. Quand t'arrêtes, tu dis, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que vraiment c'était le bon moment? Puis en fait, ça a vraiment mis une conclusion de, c'est bon, il était temps pour moi d'arrêter. Donc ouais, c'est le dernier événement. Après, je suis sans boulot, donc je fais pas mal de choses. Je fais un peu partout. J'ai perdu mon boulot il y a 2 mois et puis Ah merde. donc je fais un petit peu contrat par-ci par-là. Puis j'avais l'occasion d'aller au mondial. J'ai dit ah bah allez, j'ai parti, on y va.
Mais on a l'impression que les Français, on a la cote, puisqu'on a Arnaud Jouffroy qui avait fait une petite partie en décembre avec les jeunes. Et toi, c'est vrai que j'ai vu des photos circuler, tu étais avec le team USA. Et je trouve ça génial. Ça veut dire qu'on a quand même ce savoir de pouvoir transmettre avec les jeunes. Comment ça s'est passé justement avec les gamins, toi, Caro? Parce que t'as quand même un palmarès. Voilà, on va pas le rappeler. Tu étais 5 fois championne de France, vice-championne du monde. Est-ce qu'ils t'écoutaient? Est-ce qu'ils se sont dit, putain, c'est intéressant d'avoir une Caro Magny avec nous, là? Ben, tu vois, c'est marrant après parce que il faut un peu les casser au début. Tu sais, ils ont un peu de mal. Là, la vieille, tu sais, c'est que tu sais comment c'est. T'es un peu vieux, t'es un peu hors circuit. Tu sais plus ce que tu fais. Après, l'avantage, c'est quand même, je l'ai couru jusqu'au mois de novembre. Donc, tu vois, j'ai arrêté. J'ai fait ma dernière course mi-novembre. Donc après, je suis encore sur le circuit entre guillemets. Donc, ils savent que je sais encore faire du cyclocross. C'est vrai que le premier jour, tu sens que c'est un petit peu bon, on lui fait confiance et quoi que ce soit. Puis en fait, au final, j'ai eu des retours super. Les jeunes ont été vraiment contents de ma présence. Et puis c'est vrai qu'on a un bon groupe. Surtout les U23 là chez les Ricains sont vraiment costauds. Enfin, je pense que vous avez vu les résultats. Donc c'était vraiment chouette d'avoir d'avoir cette opportunité et puis de voir que les ricains ils font confiance et puis ils sont pas forcément chauvins en disant ouais elle a pas de passeport américain, on veut pas la prendre avec le team USA. Donc c'est vrai que c'est chouette de voir que certaines nations ils admirent le côté français. Enfin après l'équipe de France, quand tu vois les résultats au niveau des jeunes et puis sur les années précédentes, c'est une nation que tu veux regarder. Tu prends exemple. Donc c'est vrai qu'Arnaud il a fait pas mal de trucs, il est vraiment bien coté avec les Ricains et puis bon j'ai eu l'opportunité donc c'est cool, c'est chouette. L'état du cyclocross aux États-Unis, est-ce que c'est une discipline qui est en plein essor depuis qu'il y a eu le mondial à Fayetteville? Il y avait cette tournée aussi en Coupe du Monde qu'on n'a pas fait cette année, mais il y a eu des années dans le passé récent où on allait 2, 3 fois pour des manches de Coupe du Monde là-bas. Écoute, on en chie un peu, hein, excuse mon français, mais le problème c'est que le gravel il nous tue complet ici. Ah ouais. Ouais, le gravel, il nous a tués. Tu vois, il y a 10 ans, au niveau performance chez les filles, là, en élite, tu faisais podium Coupe du Monde. Et il y a 10 ans, tu avais Katie Keogh, tu avais Katie Compton, tu avais Katrina Nash, Pendrell, Georgia Gould. Tu en avais un paquet qui pouvait rentrer dans le top 10 ou voire podium. Là, à l'heure actuelle, tu n'arrives pas à les garder, en fait. Et l'industrie met tout l'argent au niveau sponsoring sur le gravel, parce que nous, de toute façon, aux US, c'est gravel à bloc. Donc, le cross, il souffre vraiment. Donc, on est vraiment sur une période dans le creux où je pense qu'on est au plus bas du plus bas, quoi. Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, quand même, tu sais, on avait beaucoup d'athlètes européens qui venaient dès mi-septembre pour faire tous les C1, les C2, les US Series. Mais je crois que d'ailleurs, Tonio, Bah, t'avais cette année, commenté les. ouais, mais même cette année, Baker, cette année, elle est venue aux US, non? Ouais, C'est l'an passé? c'est pas le bon exemple, là. Moi, j'ai du mal avec Backer. Mais Ah bah, Bon, t'inquiète pas, t'es pas toute nous seule. aussi. Non, mais je crois que cette année, elle est venue en début de saison, je elle lui est ai venue. dit, la prochaine fois, reste chez toi, on veut plus ici. Elle est insupportable. Moi, je trouve que c'est un très mauvais exemple au niveau sportif. Oui, elle est venue, je te Après, confirme, elle était bien là. C'est bizarre parce c'est qu'au bien. mondial, moi j'ai trouvé clean au mondial. J'ai trouvé au niveau. Non, mais le pire, moi, c'est le truc, le pire, ce qui me rend dingue, c'est que pour elle, elle a l'impression que toutes les autres sont pas sportivement et elles agissent mal, alors que c'est elle le problème. En équipe de France, nous, la règle, c'était restez pas près de Backer parce qu'elle va vous mettre au tas. C'était la règle numéro 1. Hein. De toute façon, tu peux demander à Claudel, tu peux demander à Amandine, à toutes celles qu'on fait équipe de France, on savait que ne va pas près de Backer parce qu'elle te mettra au tas et puis elle s'en fiche, quoi. On comprend mieux Ouais, pourquoi je suis pas Amandine, du surpris. coup, on comprend mieux pourquoi Amandine n'a pas répondu, du coup, à Hush, du coup, quand elle s'est fait tasser, quoi. Non, mais après, Amandine, voilà, elle a fait une progression exceptionnelle. J'en discutais avec, voilà. Après, j'ai échangé pas mal cette année avec Amandine, il envoyé des messages et tout. Elle a passé une progression, si tu vois, de l'année passée à là. Elle a fait un cap monstrueux. Et en fait, il faut le temps d'avoir un peu plus de confiance. Et puis, elle a encore du temps et un peu plus de courses où ils vont la respecter. Là, elle est sur le podium à chaque fois, mais c'est tellement nouveau qu'elle n'a pas encore ce calibre où elle dit attends, c'est ma place, dégage, c'est moi, je suis là. Donc je pense qu'il lui faut encore un petit peu de temps pour être dans cet état d'esprit où je mérite d'être là. Je suis podium à chaque fois.
ça va prendre un peu de temps. Je pense elle a un petit peu, elle est un petit peu douce par rapport aux autres. Mais c'est vrai que les Belgique, Hollande, tu cours aux US. Nous, on dit à chaque fois, je leur ai dit aux jeunes, je dis, t'es en Europe là, hein, donc les coudes, faut les sortir parce que si tu sors pas les coudes, tu finis par terre. C'est vrai. Après, c'est l'état d'esprit. Voilà, t'es en Coupe du Monde, t'es sur le meilleur au niveau mondial. Bah, ça frotte, hein, Steve. Tu sais comment c'est. Les départs, tu dis bon allez, croisez les doigts. J'espère passer le premier virage sur mes 2 roues, mais c'est comme ça. Après, je trouve que voilà, les dernières semaines, ça n'a pas été GG. Hein. C'est au niveau sportif. Moi, je suis pas très fan parce que on se rend pas compte, mais une chute à la con comme ça, tu peux vite paralyser. Hein. T'as pas besoin de faire des tonneaux et puis de partir très loin pour une mauvaise chute. Tu tombes un peu, tu te tords le cou un peu mauvais, tu finis paraplégique. Mais c'est ce qui va arriver. Le problème, c'est qu'on va attendre qu'il y ait vraiment une chute et des dégâts après pour réagir. Mais comme vous avez dit, à un moment donné, il faut dire, voilà, c'est les limites. Après, Ribeiro, c'est pareil. Bon, ce qu'elle a fait, c'était vraiment pas clean. Ça a été en télé, machin et tout. Mais c'est vrai que, à la rigueur, tu mets les deux de côté. Elles se sont frottées, elles sont pas allées nickel. Bon, après, c'est pas évident. Tu vois l'angle de la caméra, t'es pas sûr si elle a pas glissé un petit peu dans l'herbe et tout. Donc, t'es pas en course. Si t'es pas exactement derrière, tu peux pas vraiment juger. La caméra, elle était de ce côté. Tu sais pas si elle est venue un petit peu glisser. Donc c'est pas évident, mais c'est vrai que il faut réagir pour que le sport il reste propre. Après, on va pas finir comme du football. Hein. Après, si c'est pour finir comme ça, c'est pas GG. Hein. Mais t'as raison, Caro, dans ce que tu dis, c'est qu'on a l'impression que les règles, en plus, même quand t'es athlète, tu les connais qu'à moitié parce qu'il n'y a rien sur le papier qui dit t'as pas le droit de faire un intérieur, t'as pas le droit de venir mettre le coup d'épaule. La seule règle qu'on connaît à peu près, c'est de garder les 2 mains sous le guidon. Et c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi. On a l'impression que c'est de pire en pire. Pardon, jusqu'au jour où il y aura effectivement une grosse gamelle et que ce sera pas bon. Parce que toi, finalement, en plus, Caro, t'étais pas la plus grande des frotteuses au départ pour réussir à t'imposer. Non. Mais malgré tout, t'arrivais à remonter, à faire des performances. Donc ça veut dire que quand même, malgré un départ, entre guillemets, moyen, tu peux aller chercher des performances de haut niveau, quoi. Ah, je trouve que là, peut-être moins. Après, vu comme c'est condensé et puis le nombre d'athlètes, tu vois, Zonoven, quand je suis revenue l'an passé après ne pas courir pendant 3 ans, j'ai dit, oulala, 90 au départ. Je dis, mais qu'est-ce que je fais là? Pour aller te mettre dans le bac à sable à 90 gonzesses qui sont pas énervées à bloc, je dis, oula! Je suis pas sûre que c'est une très bonne idée. Mais effectivement, t'as des règles. Mais après, l'UCI, après, je veux pas aller sur le sujet, mais ils se focalisent sur des règles. À ton départ, les conneries du bidon. Il a fallu que je sois appelée au téléphone pour aller au départ sur les U23 parce qu'une des U23, elle est vraiment toute petite et puis elle a un guidon de 30-36. Puis avec ses cocottes un peu à l'intérieur, elle passait pas sur le règlement. Bon, tu vois, ils se focalisent sur des trucs comme ça. Puis à la rigueur, ils ont pas de règles au niveau sportif. Donc, où on va? On dit ouais, les sécurité pour le guidon, machin. Ben, tu crois que c'est plus sécurité de te dire ouais, tu peux pousser, tu peux faire des inters, des exters, tu peux choper derrière. Je pense que les priorités sont pas définies de belle manière, quoi. On est bien d'accord avec ça. Tonio, du coup, on t'a coupé l'herbe sous le pied. C'était sûr que t'allais faire plaisir à Jérém parce que Jérém ce soir. Non, mais on voit tous la même chose depuis quelques semaines. Backer, pas backer, c'est pas le problème. C'est plus des exemples qui sont pas bons, qui sont pas beaux à montrer aux jeunes et à tous les gens à qui on a envie de faire découvrir la discipline. Parce qu'il faut pas oublier quelle est la jeunesse de ce podcast. C'est Tonio il y a 2-3 ans qui est venu nous voir en disant il faudrait qu'on monte ça pour donner la parole à tous les acteurs, aux jeunes, aux plus expérimentés, pour faire connaître la discipline et pour donner aux gens à la fois l'envie de regarder, mais aussi l'envie peut-être de pratiquer. Et ce qu'on voit depuis 2-3 semaines, ça va donner envie à personne. Mais toujours est-il qu'on a coupé l'herbe sous le pied à la question de Tonio, puisqu'on est parti sur Backer, mais c'est vrai qu'on se rappelle de ces US Series. Je sais pas exactement ce que tu voulais demander, où ça en était, si c'était toujours retransmis. Je voulais justement, je trouvais qu'il y avait un vrai intérêt d'aller aux États-Unis septembre, octobre, voire même jusqu'à début novembre, parce que tu avais des courses tous les week-ends, des fois sur le même parcours, un coup dans un sens, un coup dans l'autre, avec des C1, donc avec des points importants. Tu sais, on avait fait la Coupe du Monde à Vegas, après il y avait eu Iowa, Waterloo. On sentait que ça poussait aux States. Et c'est vrai que là, t'as Jeremy Powers qui est parti, t'as Compton qui est parti, t'as Page qui est parti. Et là, qui est la tête d'affiche?
des cyclocrossman américains. On a Stromae qui va très bien, mais on a l'impression qu'il veut pas trop venir en Europe. Chez les filles, bah Caro, toi tu connais, il y a plus Helen Noble, bon il y a plus Katie, etc. Mais qu'est-ce qui pousse encore la jeunesse américaine là à faire du cross? Parce que il y a moins d'organisation, il y a moins de têtes d'affiche. Qu'est-ce qui fait que ça pousse encore et qui est quand même malgré tout du monde qui marche au championnat du monde? Après c'est délicat. C'est effectivement le problème, c'est que tu vois après t'as des dates d'expiration. Moi je me compare un peu. Tu sais, tu mets ton yaourt dans le frigo et puis tu le laisses un peu trop longtemps puis il vire un peu. Mais le problème, c'est que t'as pas d'équipe aux US. Donc on revient sur le sponsoring où c'est tout sur du Divo programme. Donc si tu passes un certain âge, t'es mis de côté. Bah, regarde, équipe de France, Perrine et David Menu, ils ont pas été en équipe de France puisqu'ils ont passé un certain âge. Donc en fait, le problème, c'est que comment tu veux que t'aies nous, à l'époque, quand t'es en équipe de France, moi, je regardais les élites, mais je veux devenir comme les élites, mais il y a plus d'exemples maintenant parce qu'en fait, les têtes d'affiche, elles ont 23 ans. Donc ils sont où tes exemples? Donc, tu sponsorises plus ceux qui ont été sur des années au haut niveau. Donc, en fait, t'as plus que les jeunes. Et puis, le problème, c'est que qu'est-ce qu'on fait pour les garder, les jeunes en cyclocross? Je pense que l'espoir à l'heure actuelle, c'est les Jeux Olympiques 2030 qui gardent un peu tout le monde un petit peu sur la réserve en se disant, je reste dans le cross en espoir d'aller sur le 2030 des Jeux Olympiques. Mais effectivement, l'année prochaine, je me demande comment ça va tourner aux US parce que t'as plus d'élite. T'as que les U23, les U23 femmes, elles tournent très fort, mais est-ce qu'on va les garder? Elles vont partir sur la route? Voilà, c'est la question qu'on peut se poser. Il y avait une très bonne question, Clara Hunsinger, qui. Ouais, qu'est-ce c'est vrai qu'elle devient, ouais, Clara qu'est-ce qu'elle Hunsinger? devient, Clara Hunsinger, Caro? Disparu de la circulation. Ah ouais? Ouais, ben écoute, pas sur les réseaux sociaux, aucune idée. Après, c'est pareil que Katie Kiyo, qui a couru pendant des années, elle a pris sa retraite il y a 3 ans, peut-être, 4 ans, enfin, je sais plus combien, ça passe tellement vite. Écoute, on habite dans la même ville, hein, je l'ai pas vue depuis sa retraite, on a fini par se voir parce qu'on a couru au même endroit puis on s'est croisés en courant, mais souvent t'as les athlètes, c'est soit ils restent dans le sport ou soit ils disparaissent complètement de la circulation. Katie Kiyo, Katie Compton, c'est pareil, tu les vois pas sur les réseaux puis ils restent pas impliqués. Donc moi l'objectif c'est de rester un petit peu impliqué dans le sport pour rester dans le cyclocross quoi. Et aux US, ou t'envisagerais éventuellement un retour un petit peu en France, ou en Belgique, Écoute, ou en Europe? s'il y avait une opportunité, j'aurais aucun souci à revenir en Europe. Tu m'aurais dit ça il y a 2-3 ans, je t'aurais dit non, c'est compliqué parce qu'après voilà, moi je suis partie aux US sans idée d'y rester pour finir mon master en business et puis au final je suis restée, j'ai eu une opportunité, mais voilà, je suis pas attachée plus que ça à rester aux US. Si une opportunité, si on me dit écoute, tu viens diriger une équipe en Belgique ou en France, je pense que je reviendrai sans hésiter. Après, voilà, tu le vois, j'ai pris les chers pendant des années parce que je me suis sauvée aux États-Unis, mais je reste français. J'ai couru sous les couleurs de la France les 15 dernières années. Et C'est puis vrai. voilà, je suis fière d'être française et j'ai aucune intention voilà, après un passeport américain pour me sauver un petit peu des aléas de faire des papiers supplémentaires, mais je reste française à la base quoi. Caroline, je connais quelqu'un qui lui aussi est à la retraite, qui vient de ta région et qui est revenu pour faire un championnat de France. Ça te tenterait pas d'essayer de limiter en passant un petit peu mieux les planches que lui, peut-être? Oh, c'était pas t'as vieilli, hein, tu passes plus les planches comme avant, hein, vache. Les gars, j'ai même des rides et tout, Caro, truc de dingue, mais tu sais, j'ai les poils blancs. Tu sais quoi, attends, écoute, j'ai des cheveux blancs aussi, moi, ça arrive. Mais alors, le problème, c'est comme toi, t'étais comme moi, on faisait des grimaces à vélo. Ouais, En elle est fait, là, bloc. le problème, c'est qu'il faudrait qu'on soit comme Femme Van Eperle. Tu sais, on bouge pas. Le problème, c'est qu'on a fait ça pendant 25 ans. Regarde, faut faire du botox ce coup-ci. Mais Femme Van Empel, le cross, c'est plus son combat. Hein. On regardait les stories, elle est en Chine, Ah ouais. elle vit sa meilleure vie, c'est fini. Tu sais, en même temps, si elle se fait plaisir, c'est le principal. Hein. De toute façon, c'est le truc. Hein. Il y aura plus personne qui va faire des carrières aussi longues que nous. T'as vu la pression, Enfin voilà. Après, je pense que tu passes un certain âge, t'as fait 6 ans, 10 ans de carrière, t'es rincé quoi.
Et justement, Caro, c'est intéressant d'avoir ton avis parce que toi, tu as quand même fait une carrière super longue parce que dès la sortie des juniors, tu étais performante, t'es monté petit à petit jusqu'à tes 37 ans à faire encore, même cette année, du cyclocross. Toi, comment t'expliques ta longévité? Parce que je te connais, je sais que t'es une teigne et que t'es dans la tête, t'es une killeuse, mais par rapport effectivement à cette jeunesse où on a l'impression que très rapidement, au bout de 5 ans, 6 ans, ils ont tout pesé, tout grammé, tout fait. Et pourquoi toi, qu'est-ce que tu dirais à une gamine pour que sa carrière elle soit belle et longue? Après, écoute, moi je l'ai fait, et puis je l'ai fait depuis le départ en me disant, de toute façon, ça va pas être mon métier. C'est une passion. J'adore le sport. Je veux le faire pas en intention de faire des milliards et puis d'aller. Bon, ça aurait été génial si j'avais pu payer les factures en faisant du vélo. Hein. Je me serais pas plaint, mais l'approche n'a jamais été. Ça va être mon métier. Ça l'a été pendant 2 ans, 2 ans peut-être. Et puis c'est tout. Et je pense que voilà. Après, tu vois, je suis un peu têtue, hein, un peu bornée. Et puis, de toute façon, tu me dis tu peux pas faire, je vais te prouver le contraire. Donc ça, c'était un petit peu mes dernières 20 ans de carrière. Mais le sport a évolué aussi. Regarde, attends, il y a 15 ans, on mangeait pas 15 gels. T'allais pas t'entraîner à manger 15 gels. Je les vois partir, ils ont les poches pleines de gels. Je te dis pas au niveau diabétique que ça va finir mal. Tu peux pas faire 20 ans de manger. Tout est optimisé, la récup, l'entraînement. Tout a évolué de manière excessive. Hein. Je veux dire, tout est optimisé. Nous, on le Ah, c'est prenait plus. scientifique. Tu vois, après, nous, on n'avait pas capteur de puissance. Je me souviens à l'époque, quand on était au Pôle Espoir, on écrivait nos séances, on les collait sur notre, euh, notre cadre. Attends, là, maintenant, tu as ton GPS qui fait tut, tut, tut. Vas-y, 200 watts, tut, tut. C'est parti. Donc, tout était optimisé et je pense que c'est plus usant sur la longue. Donc, à mon avis, la maturité sportive était plus tardive il y a 10 ans. Tu vois, moi, je fais 2 au mondial. J'avais quoi, 31, 29, 2016. 2016, ben non, Ouais, j'avais 29. 29 ans, 29. 29 ans, elles sont finies, c'est parti, c'est terminé. C'est Donc, vrai. après, c'est l'évolution du sport, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Hein. Après, de toute façon, si t'es pas au top en sortie junior, t'es quasiment plus, t'es pas dans le coup. Ce qui n'était pas le cas à l'époque. On n'avait pas de junior, t'avais pas du 23. Moi, je fais 5 au mondial à Haugeride. J'avais quoi, 20 ans, un truc du genre. Donc, c'est l'évolution. Et après, de toute façon, c'est comme ça. Et puis, le sponsoring, si t'as passé 25 ans, t'es fini. C'est T'es vieux. le yaourt dans le frigo qui a passé la date d'expiration. Donc, c'est le mauvais yaourt. Ça passe plus. Ça passe plus. Caroline, t'as rappelé quelques-uns de tes faits d'armes. Si tu devais ressortir 2 ou 3 grands moments dans ta carrière, quels seraient-ils? Ce seraient ces podiums aux mondiaux, aux Europes, ou ce serait tous les championnats de France que t'as amassés au fil de ta carrière? Après, de toute façon, Steve, je pense qu'il dirait pareil. Toutes les courses ont des mémoires un petit peu. T'as des choses. Le premier championnat de France, effectivement. Après, c'est toujours un peu particulier. 2010, en plus, j'arrive au sprint avec Pauline Ferrand-Prévot. Le premier, c'est toujours particulier. Après, effectivement, le championnat du monde, mais on a des mémoires partout. Enfin, là, je rigolais l'autre jour. Tu te souviens, Steve, notre rendez-vous dans 10 ans avec la vidéo d'Arnaud Jouffroy. Enfin, Au les stage. les stages en équipe de France, ça a été exceptionnel. Enfin, la magie de l'équipe de France, c'est aussi quelque chose que tu gardes à vie. Même les courses les plus mauvaises, de toute façon, tu t'en souviens partout. Mais effectivement, le bleu, blanc, rouge, les liserettes, ils bossent tellement dur. Enfin, Steve, tu sais comment c'est. Les liserettes, tu les veux, tu bosses dur. Tu dis une fois que tu les as, c'est fini. Mais après, effectivement, tu dis 2016, ça fait 10 ans. Ouais. On a l'impression que c'était hier. J'espérais que j'avais vraiment l'espoir d'être au mondial et que Amandine allait faire un podium. Après 10 ans, tu vois pas la dernière française à être. Mais bon, je pense que l'année prochaine, ça va le faire. Il Et y a surtout, vraiment du Caro, costaud. surtout que tu as été vice-championne du monde à Zolder sur un circuit qui était quand même à la base très fait pour les routières. Et toi, tu as aussi conjugué le cross et le VTT, un petit peu de route, mais c'était pas le circuit en plus qui était le plus à ton avantage. Est-ce que t'as pas un regret d'avoir été sur une course, un championnat du monde, sur un circuit ultra boueux où c'est que tu pouvais faire parler quand même ta force et ta teigne pour aller chercher le titre? T'as pas un petit regret quand même dans ta carrière? Bon, après, le mondial,
Moi, j'ai fait quand même sauter, j'avais fait sauter Sané à pied. Donc, moi, il aurait fallu que c'était à pied. À pied, c'était top. Mais à l'époque, je pouvais pas faire un départ. J'arrivais pas à prendre des départs. Mais c'est vrai on avait approché le mondial. L'équipe de France a dit, de toute façon, Carole va faire un mauvais départ. Va falloir qu'on calcule, va falloir qu'on fasse. Puis au final, je me retrouve devant dès le départ. Après, Dalita de Jong, on l'a jamais revue. Hein. Elle a fait 1 an et C'est vrai. demi. Et puis, elle a disparu de la circulation. On le recourt sur route. Mais c'est vrai que c'était vraiment 1 an et demi, puis disparu. Après, ouais, écoute, on a manqué le championnat du monde à 12 secondes, je crois. Donc, c'est comme ça. Hein. Je ferai le master, on pourra le faire master. Tu veux faire master avec moi? Un Disons nouveau que ce qu'on défi. a vu à 3 est moyennement encourageant, quoi. Ouais, Non, allez, moi je me cache. Ciao. Allez, ciao. Tonio, Ah, tu veux attends, pas faire les masters, toi? Non, pas un cyclocross. Non, non. J'avoue que, mais regarde, t'as vu l'ambiance que t'as mis, Steve? Attends, c'était assez exceptionnel. J'ai vu les vidéos du grand Steve, quoi, du grand Chanel. J'avoue que j'ai bien rigolé, mais j'ai bien rigolé avant, pendant, mais quand j'ai pris un tour, j'ai quand même mon ego qui a pris un coup parce que c'était l'objectif de pas se faire laper, et franchement, pris un ça fait tour. mal quand même. Ah, la vache. Ouais, ça fait mal, hein. Ça fait mal. Ouais, quand même, enfin- quand le problème, c'est qu'en fait, ton corps, il se souvient toujours de tu sais comment c'est le sentiment d'être super rapide et d'être fort, mais ça vient plus. Ouais. C'est très dur, ça. C'est pas. Il y en a un sur les 4 ici, on peut lui en parler, il sait pas ce que c'est que de rouler vite. Donc- Non, mais moi, Steve, tout à l'heure, quand tu parlais de Van der Heyden et Van Alphen, t'as dit un truc qui m'a un peu fait tilt. T'as dit, ouais, moi, plein de fois dans ma carrière, j'ai ralenti pour laisser passer les copains. Quand on s'est retrouvé à Remiremont, à chaque fois qu'on se croisait, tu me disais, j'arrive, je vais te mettre un tour. Donc, visiblement, les potes, ils sont pas tous logés à la même enseigne. Il t'a poussé au moins? Non, il m'a pas poussé, mais il m'a pris un tour, il m'a même pas dit un mot, il est passé comme ça, comme un voleur, et je l'ai croisé 10 secondes, quoi. Juste avant les planches, en plus. De toute façon, et on prend toujours serre. Tu sais, moi, le pire, c'était 2009. Je suis leader de la Coupe du Monde VTT U23. Hein. J'ai le maillot de leader de la Coupe du Monde. Je me fais arrêter 80%. Et je te dis pas, là, ça fait mal. Hein. Et là, ça fait mal. Donc, on a tous pris cher à un moment donné. Donc, c'est pour ça, moi, j'ai dit, j'ai passé ma date d'expiration. Je peux plus aller aussi vite. Et puis, c'est beaucoup d'entraînement. Si tu veux être top 10 Coupe du Monde, là, maintenant, Ouais, grave. faut être en Europe, de toute façon. C'est pour ça, je pense que ça va être top aussi pour Amandine, là, avec signer dans une équipe de cross. Après, j'espère qu'elle va trouver sur la route. On en a discuté un petit peu au mondial après la course. J'espère qu'elle va se positionner sur la route parce que ça va lui faire passer un cap terrible. Mais voilà, écoute, de toute façon, on vieillit, t'as les cheveux blancs et puis voilà, faut faire autre chose. Moi, je me mets aussi, tu vois. Au moins, t'as des cheveux. Ouais. Ce qui est pas, tu sais, c'est un luxe, ça, hein. En 2026, il y a des gens qui en ont plus. Il faut des belles perruques. Il faut des belles perruques. On va les faire essayer par Tonio et s'il valide après, moi je les prendrai. Il y a une question dans le chat. Il reste 2 minutes, Caroline. C'est Romain qui veut savoir si le ski c'est ta nouvelle passion. Ah, écoute, oh la vache. Donc voilà le truc. J'ai pris ma retraite j'ai perdu mon job 2 jours avant de prendre ma retraite de vélo. Après, je me suis fait diagnostiquer avec une maladie immunitaire et puis j'ai dit allez merde, je me mets à quelque chose parce qu'autrement je vais partir en déprime. J'ai vu une vidéo du skimo qui est ajouté aux Jeux Olympiques en 2026 là. Je dis tiens, ça paraît pas si mal. En fait, c'est du cyclocross en ski, c'est un truc de barge. J'ai fait ma première course ce week-end. Mais c'est des barges complets. Donc, aucune idée de ce que j'ai viré mon entraîneur de vélo, j'ai pris un entraîneur de ski, enfin, débile complet. Je me suis retrouvée dans les sous-bois, mais en me disant, mais qu'est-ce que je fais à monter? En fait, tu cours avec des skis, c'est un truc de barge. Après, tu te mets ils appellent ça bootpack. Tu mets tes skis derrière ton sac à dos. Putain, je vois une montée. Je sais pas si tu as vu ma vidéo sur Instagram. T'es avec une corde. Tu montes avec une corde, avec tes bâtons de ski. Je me suis dit, si je perds quelque chose, je peux pas les retrouver parce que c'est tellement raide. Donc voilà, écoute, c'est une nouvelle passion. Je peux peut-être faire les Jeux 2030. Hein. Lindsey Vonn, elle a 41 ans. Peut-être que je peux faire 2030, Jeux Olympiques skimo, on sait pas. Hein. Peut-être que le yaourt va peut-être. Je vais trouver un autre yaourt. On ne souhaite pas le même destin que Lindsey Vonn, hein, parce que les Non. images, c'était pas beau à voir.
Non, je suis quand même avec toi. C'est pas beau, mais s'il y a un exemple à prendre, écoute, si les jeunes peuvent être inspirés de Lindsey Ah bah Vonn, oui. parce que les générations maintenant, ils sont quand même vraiment très sensibles. Alors, j'ai un petit peu mal au genou, j'ai un petit peu mal là. Lindsay, elle s'en fout, elle a pas d'ACL, elle a pas de genou, elle a la jambe fracturée, vas-y, je pars, pas de problème. Moi, je trouve que c'est une grande inspiration, puis ça aussi prouve que l'âge, tu peux quand même faire de belles choses, et puis que c'est pas, faut pas que croire que les gens de 18-20 ans sont les athlètes les plus performants au niveau. Donc, je pense que c'est un grand exemple. Enfin, moi, c'est un exemple que j'aime suivre, quoi. Et Steve Chenel qui fait un retour, qui fait l'ambiance au championnat de France. Donc, il y a de l'espoir. Mais on t'attend à Kellnuck l'année prochaine. Caroline, ça va couper parce qu'on vient Merci, Caro, de merci, passer l'heure. merci. Merci infiniment. Merci, et on te Caro. souhaite Merci à que vous, du les bien gars. pour la suite. Salut. Salut, à Bye. plus. Salut, Et Caro. bon Ciao, après-midi, ciao. hein. Ouais, bon après-midi. Ciao. Bye bye. Ciao.